Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, le week-end du 9 et 10 juillet, j'ai été invitée par Disney pour l'événement presse de l'Avengers Campus. Je tenais vraiment encore à vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous. Si vous étiez pas là, bah moi non plus, je serais pas là. Donc c'est grâce à vous que j'ai vécu ce truc de fou. Donc encore mille merci. Et du coup, bah aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé durant cet événement. Attention par contre, si vous voulez pas vous spoiler le campus parce que forcément, il va y avoir des images vidéo du campus. Et bah c'est parti. Parle du nez encore, toute ma vie je suis malade, c'est un truc de fou. Du coup on était attendu à peu près vers 19h le samedi. On est arrivé par la place des stars. Du coup, pour l'occasion vraiment toute la place était fermée. Il y avait des sortes de food trucks avec des tables sur toute la place. Et là on a attendu au niveau de l'entrée du campus. Donc voilà, au début il y avait des toiles noires qui cachaient l'entrée. Et puis ils ont enlevé les bâches noires pour laisser place du coup à cette grosse bâche bleue avec la date d'ouverture du campus, donc le 20 juillet prochain. Et là du coup ils ont appelé les deux ambassadeurs Disney qui nous ont fait un petit spiel d'introduction. Et puis la surprise, Spider-Man est arrivé. Quand ils ont levé la bâche, et bah derrière il y avait l'ADV. Franchement il est trop beau le véhicule en vrai, avec Captain Marvel et Captain America. Et du coup après ça on a été invité à rentrer dans le campus. Voilà, moi c'est pas la première fois que je le voyais puisque je l'avais déjà vu pour les TNA Cast, mais c'était la première fois que je rentrais par la véritable entrée parce que d'habitude on rentrait par derrière. Et puis en plus rentrer dans le campus en suivant Captain America et Captain Marvel, c'est pas tous les jours quand même. Surtout qu'on n'a pas eu le droit à n'importe quelle entrée. L'accueil était fou parce qu'en fait il y avait tous les castes de Web et de Flight Force qui étaient sur les toits de Web qui nous lançaient du coup des confettis. J'en ai récupéré qui doivent être écrasés dans mon sac encore. Mais oui, vraiment, c'était trop beau. Enfin, vous voyez les images, mais c'était incroyable comme sensation de marcher sur cette avenue du campus avec les casques qui nous lançaient les confettis. C'est quelque chose qu'on vit qu'une fois dans une vie, clairement. Merci à eux pour cet accueil qui était incroyable, vraiment. Du coup, après, on s'est installé devant le Quinjet pour la cérémonie d'ouverture. Accueilli bien évidemment par notre cher Friday, donc l'intelligence artificielle créée par Tony Stark et qui gère ce campus. Et en plus de Friday, du coup, il y a eu la venue forcément de Natasha, qui nous a fait un discours, mais pas seulement Natasha. Natasha après a été rejoint par Bob Chapek qui est, je pense que vous ne l'ignorez pas, Bob Chapek, le président de la Walt Disney Company, du coup, qui a fait le déplacement jusqu'à Paris pour l'ouverture de ce campus, donc c'est fou. Et après, les deux ont été rejoints. Et là, franchement, mon cœur, je crois qu'il a fondu. Ils ont été rejoints par Brie Larson, donc l'actrice de Captain Marvel en personne. Voilà, moi j'avais dit à tout le monde avant que je m'en fichais de voir n'importe qui, mais si je voyais Brie Larson, c'est bon, ma soirée elle était refaite. Et elle était là, pour de vrai, en chair et en os. C'est là que je me suis dit que cette soirée allait être encore plus incroyable que tout ce que j'avais pu penser, en fait. Voilà. Et après, ils ont été rejoints par Captain Marvel du multiverse de l'Avengers Campus. C'est assez bizarre de voir les deux à côté, mais ouais, on est dans un multivers, voilà. Faut vraiment se dire que le campus c'est un monde à part entière. Il y a des personnages Marvel qui n'existent pas, comme Thanos, je vais pas spoiler, mais voilà, Thanos n'existe pas, par exemple, dans le multivers de notre Avengers Campus. Et on est tous des recrues, on est tous potentiellement de futurs super-héros, et c'est à nous d'aider nos super-héros bien connus à sauver le monde et à sauver le campus. Voilà, donc du coup, ils ont tous demandé à Friday d'activer le campus, et voilà, le campus est officiellement activé, et il est prêt à vous attendre le 20 juillet prochain. Du coup, après cette cérémonie d'ouverture, qu'est-ce qu'on a fait? Et ben nous, on s'est directement dirigé vers le Training Center. Donc le Training Center, en fait, c'est un centre d'entraînement pour les super-héros, et les futurs super-héros, du coup nous. Et du coup, bien sûr, on va rencontrer des super-héros, donc il y a deux salles. Il y en a une avec Spider-Man, qui est tout le temps là. La salle Spider-Man, elle est vraiment thématisée sur le thème de Spider-Man. Et nous, à ce moment-là, on a choisi l'autre salle, où là, va y avoir des alternances le plus souvent entre Captain Marvel et Iron Man. Ce soir-là, on avait Iron Man. C'est la première fois que je rencontre Iron Man, c'est trop bien. Enfin, franchement, la rencontre, elle était ouf. En plus, il parle et tout, enfin, trop bien. Et dans cette salle, il y a une petite particularité qu'il n'y a pas dans la salle avec Spider-Man. C'est qu'en fait, vous avez une multitude d'appareils photo, de caméras à 180 degrés qui va vous donner une photo un petit peu spéciale. Voilà, je vous la montre. C'est vraiment une technologie qui est propre au Training Center et propre au campus de Paris. Donc, franchement, allez tester les rencontres là-dedans. J'ai eu l'occasion après de rencontrer Captain Marvel et Spider-Man aussi. Et on peut prendre le temps avec le personnage, tout ça, c'est trop bien. Par contre, faites attention parce que normalement, dès l'ouverture, pour accéder au Training Center, ce sera sur réservation via l'application de Disneyland Paris. Donc comme pour le DPA, il faudra déjà avoir validé son ticket d'entrée pour pouvoir réserver après via l'application. Et ça vous donnera un ticket avec votre temps d'attente estimé. En fait, c'est une file d'attente virtuelle. De toute façon, vous verrez, c'est pas du tout fait pour avoir une file d'attente extérieure. Donc la file d'attente sera virtuelle via l'application, un petit peu comme il y avait avec le système Lineberty avant. Ensuite, on est ressorti, il y avait plein de monde sur la place devant le Quinjet parce qu'il y avait les photos pour la presse avec Brie Larson, il y avait aussi l'actrice
de Miss Marvel qui était en train de faire des photos avec Natasha Ravalski et Bob Chapek. Mais franchement, même voir Bob Chapek en vrai, c'est le big boss quoi. C'est le président de la Walt Disney Company. Ouais, c'est un truc de fou de pouvoir rencontrer ces personnages, ces personnes en vrai, c'est fou. Voilà, la nuit commençait à tomber et le campus il prend vraiment un autre aspect la nuit. Vraiment, c'est pas du tout la même ambiance que le jour, les couleurs avec Friday. Vraiment, le campus la nuit, si vous avez l'occasion de le voir, c'est incroyable. Je vais dire trop de fois le mot incroyable dans cette vidéo, je pense. Après, on a été faire un petit tour dans la boutique. La boutique est vraiment sympa aussi, du coup, il y a plein de merch exclusifs au campus. Il y en a d'autres aussi que vous pouvez retrouver dans d'autres boutiques du parc, mais il y a beaucoup de choses qui sont exclusives. Donc vous allez pouvoir retrouver des t-shirts, des pins, des tasses, enfin voilà, tout le merch de base. En plus de ça, vous allez pouvoir aussi retrouver le merch, vous en avez certainement entendu parler, dans l'attraction web. Le principe du coup c'est de détruire tous les petits Spider-Boat et à la fin vous avez un score comme dans Buzz l'éclair. Et bien pour lancer encore plus de toiles, vous allez avoir des accessoires dans cette boutique. Donc le boîtier est à 40 € je crois, qui vous permettra de lancer encore plus de toiles. Après sur votre score ce sera indiqué que vous aviez un objet en plus, hein, pas de triche. Et puis à ce boîtier vous pourrez rajouter à chaque fois pour 30 € d'autres super pouvoirs comme les super pouvoirs je sais pas de Doctor Strange par exemple, qui vous permettra d'avoir d'autres pouvoirs dans l'attraction et donc de faire plus de points etc. Donc c'est bon à savoir si vous voulez encore augmenter votre expérience dans l'attraction. Et puis en parlant de Spider-Boat, vous pouvez également acheter des Spider-Boat dans la boutique. Donc vous avez les gros Spider-Boat au prix de 70 € avec des armures que vous pouvez leur rajouter à 25 € l'armure pour le customiser. Et vous avez aussi la version miniature du Spider-Boat qui est à 25 €. Bon, j'ai craqué. J'ai craqué. Voilà, je vous présente Colette. Colette, c'est mon nouvel animal de compagnie. C'est un petit Spider-Boat. Voilà, elle est trop mignonne. Oui, je sais, j'ai pas pu m'en empêcher, voilà. Et puis quand même, entre tout ça, on a été manger donc au Stark Factory qui était ouvert pour l'occasion. On avait du coup des zones qui nous étaient réservées. Bien évidemment, en plus, on avait la nourriture gratuite. Il y avait des bars qui avaient été aménagés pour tester aussi tout ce qui est boisson. Et un autre bar, enfin une autre attablée, pour tester tous les desserts du PIM qui exceptionnellement étaient au Stark. Voilà, donc pareil, j'ai pris plein de vidéos de la bouffe et j'en ai mangé pas mal aussi. En même temps, la nourriture gratuite, ça se refuse pas. Mais du coup, pour le Stark, voilà, il y a ces pizzas qui sont faites maison, ces pâtes, ces salades, il y a même une salade végane pour ceux qui sont véganes. Ou pour les autres aussi. Et vraiment, c'était vraiment bon. Les desserts du PIM, une tuerie, vraiment. Et les boissons, bah ça change. En fait, c'est présenté de manière à... ça te donne envie, genre le chardonnay bleu, par exemple, ou le vin rouge qui est dans des espèces de fioles, comme des fioles de laboratoire. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à Disneyland Paris. Et c'est vachement bien d'être à ce point immergé dans le thème. Ce que je retiens du Stark aussi, c'est le Hulkbuster. Dès que t'arrives, en fait, dès que tu rentres, t'as cette grande armure qui te domine. Vraiment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a très très bien mangé. De quoi prendre des forces pour continuer la soirée. J'ai quand même un petit coup de cœur si vous l'avez l'occasion, du coup c'est un des desserts du PIM, mais le gâteau aux Oreos. Miam. Après on était attendu du coup pour faire le Glam Box. Alors c'est pas quelque chose qui existera en temps normal sur le campus, là c'était pour l'événement presse. En gros, du coup, on était filmé, on devait faire une petite action et après ça mettait la vidéo au ralenti. Enfin, de toute façon, je vous montre les images. C'était super sympa de pouvoir faire ça. Maintenant, on a des vidéos de super-héros aussi. Et puis voilà, dans le fond du campus, vous avez toute cette place avec des food trucks. Il y en a un avec des hot dogs, il y en a un avec de la nourriture asiatique et puis il y a le super dinner. Le super dinner, du coup, c'est le seul qu'on n'a pas testé parce qu'il a encore fermé, mais il risque d'être super sympa aussi et du coup l'offre de food est vraiment complète sur ce campus. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Eh ben on a eu une deuxième cérémonie d'ouverture de nuit et là c'était la grosse surprise, enfin la surprise. Je suis un peu dégoûtée parce que je m'étais fait spoiler une partie du show en traînant sur les réseaux sociaux parce qu'il y en avait certains qui avaient vu les essais depuis l'extérieur du parc et qui avaient filmé et forcément qui avaient partagé sur les réseaux sociaux parce que sinon c'est pas drôle de pouvoir tenir sa langue. Du coup je savais qu'il allait avoir des drones. On a failli pas les avoir en plus parce qu'il y avait du vent ce soir-là. Mais voilà, je suis un peu triste de m'être fait spoiler ça. Mais quand même, le voir en vrai c'était fou. Du coup, on a eu Doctor Strange qui est arrivé, qui a fait son petit truc, et là, bam, les drones, la même technologie du coup utilisée pour le spectacle Delight, qui nous ont fait des têtes de personnages. Enfin, je vous ai toutes retransmis, je crois, en direct sur Instagram à ce moment-là, pour ceux qui voulaient voir le show. C'était magique. Enfin, waouh, j'étais en mode waouh. J'ai même pas de mots, c'était fou, on avait tous les larmes aux yeux, waouh.
J'ai vraiment adoré. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que ce show sera également à l'ouverture tous les soirs. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je crois que j'avais entendu que c'était que pour l'événement presse, mais il y en a qui disent mais non, il y sera. Je ne sais pas. Voilà, moi j'espère qu'il y sera. Mais la vérité c'est que je ne sais pas. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Et du coup, après, ça a été suivi d'une soirée dansante DJ. Donc il y avait le DJ, c'était The Avener qui mixait. Du coup, l'occasion de danser devant le Queen Jet la nuit. Et ça, c'est pareil, hein, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça comme ça. Voilà, et puis après nous aussi on était attendus à l'attraction web pour être filmés du coup dans l'attraction en train de détruire nos spider boats. Voilà, ceux qui veulent du coup la version haute définition pour essayer de voir sur le spider boat et construire des stratégies avec la vidéo, faites-vous plaisir, hein. Parce que la plupart des on-ride du coup sont un peu flous vu que c'est en 3D l'attraction. Et là du coup c'est Disney qui nous a filmé, donc on a les bonnes images. C'est hyper cool d'avoir un souvenir comme ça d'ailleurs dans l'attraction. Donc on a fait Web, on a fait Flight Force et c'était la première fois par contre que je voyais l'animatronique d'Iron Man dans la file d'attente de Flight Force. Déjà la file d'attente est incroyable, mais alors cette animatronique, dès qu'ils ouvrent les portes et que tu tombes nez à nez avec, t'es waouh! Vraiment, une grosse claque. Pareil, je pense qu'il n'y a pas d'animatronique plus évolué technologiquement que celui-là à Disney. Donc vraiment trop bien. Et l'histoire de Flight Force, c'est que du coup, on est appelé pour sauver le monde aux côtés de Tony Stark et de Captain Marvel. Je vous laisserai le découvrir. Et puis après, de toute façon, ceux qui ont connu Rock, vous connaissez le ride, hein, mais ça décoiffe quand même. Voilà, et après, notre soirée s'est achevée du coup vers 1h du matin. On n'a vraiment pas vu le temps passer. Franchement, on aurait pu y passer 3-4 heures de plus. On n'aurait pas vu le temps. On allait tellement faire des trucs à droite, à gauche, à voir les personnages, à voir les shows, à voir les trucs... Non, franchement, on n'a même pas tout vu. Enfin, pendant la soirée, moi, je voulais prendre un peu de temps pour voir les shows avec les guerrières du Wakanda, les gardiens de la galaxie, etc. On les a même pas vus parce que on faisait plein d'autres choses. Plus le temps qu'on a passé au restaurant. Mais ouais, c'était trop bien. On a passé du coup la moitié de notre soirée avec les ambassadeurs Disney. J'ai vraiment adoré, mais bon, voilà. Il était temps d'aller dormir parce que le lendemain, il y avait la suite. J'ai pas dormi beaucoup, hein. J'ai dû dormir 2 heures cette nuit-là parce que le lendemain, du coup, j'étais attendue à 9h pour un brunch avec Sibi Zebulski. Vous avez la vidéo du coup de sa venue qui est sur le YouTube de Disneyland Paris et c'est possible que vous reconnaissiez quelqu'un. Spoil. Je tiens à le notifier parce que c'est quand même un grand homme et pourtant c'est un homme hyper simple. Genre vraiment, c'est un amour cet homme. Et vraiment il retransmet sa passion. Il nous a raconté plein d'anecdotes trop bien. Vraiment il mérite sa place au sein de l'entreprise Marvel, hein, clairement. Du coup on a eu ce brunch avec lui à l'hôtel New York. Et après on s'est dirigé pour voir avec lui la conférence des Imagineers. Il y en a qui avaient pu également s'inscrire pour aller la voir. Mais voilà, c'était une conférence d'1 heure avec tous les Imagineers Disney qui ont participé à la création de ce campus. Donc avec leur volonté, ce qu'ils voulaient transmettre. Enfin, franchement, ils ont réussi. Hein. Moi, je dis 10 sur 10 sur ce qu'ils ont voulu faire passer comme message, hein, clairement. Et après ça, on est quand même resté avec lui une partie de la matinée avec du coup son guide VIP et son caméraman. On a fait Web ensemble. Il nous a raconté plein de petites anecdotes sur Web aussi. Je pense que j'ai filmé quelques trucs que je mettrai sur TikTok. Je pense que c'est le format le plus adapté pour ces petites anecdotes. On a même vu le Mickey caché. Enfin, un des Mickey cachés. On a regardé un show qui était sur les toits aussi ensemble, tout ça. Et puis à un moment, nos chemins se sont séparés. Il est parti finir sa journée sur le Grand Parc et nous on est restés sur le campus. On a rejoint le reste du groupe, donc l'équipe Buzz Member et ambassadeur, et on les a retrouvés où? En train de manger des food trucks. Voilà, c'était la nourriture qu'on n'avait pas testée, du coup on en a profité pour tester. Moi j'ai testé le bol de nouilles asiatiques dans un des food trucks. Vraiment c'est hyper copieux, hein. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que j'ai mangé aussi? Une glace parce qu'il faisait chaud. Enfin franchement, si j'avais de la place pour tout manger, j'aurais tout mangé, même si j'ai mangé déjà beaucoup plus que ce que j'avais de place, vraiment. On est allé rencontrer Spider-Man aussi avec lui. Et puis voilà, on a refait les attractions, on a pris des photos tous ensemble, et puis on allait prendre un petit goûter au Stark. Voilà, vraiment je vous remercie encore et je remercie toute l'équipe Buzz Member pour cet événement de dingue. Merci de nous avoir invités, vraiment c'était, je ne dirais pas le mot, mais vous avez compris. On arrive à la fin de cette vidéo, bien sûr je continuerai à vous mettre du contenu sur le campus, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Je vais continuer à me soigner, hein. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. La preuve, voilà, j'ai réalisé un des miens. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.